Il est très important de savoir que je ne suis pas un conseiller financier. Ok, ça c'est un disclaimer, ça s'appelle comme ça. Je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas banquier, je ne suis ni assureur, ni quoi que ce soit. Je suis simplement également une personne qui a découvert cette opportunité et qui la partage avec vous. Donc, il faut savoir une chose, enfin deux choses. Chaque investissement comporte des risques. Ok? Voilà. Soyez conscient de cela. Prenez vos décisions en conséquence. Ok? Lisez bien ça, c'est très important. N'investissez jamais l'argent dont vous avez besoin pour vivre ou pour boucler vos fins de mois. Hein, c'est normal. Le budget de la famille, de la maison, des enfants passe avant tout. D'accord? Voilà. Ceci dit, on a tous peut-être, je pense, envie de vivre une vie de rêve. Hein? On est d'accord. Hein? Travailler moins. Hein? Tout le monde veut travailler moins. Hein? Avoir des repas de qualité peut-être. Hein? Bien manger. Rester en bonne santé. Avoir une nouvelle voiture. Avoir une maison à toi. Peut-être une maison que toi, tu vas aménager, tu vas décorer à ta manière. Quelque chose qui t'appartient vraiment, hein, que tu vas façonner à tes goûts à toi. Hein. Peut-être aussi, pour certains, c'est une meilleure éducation pour les enfants. Ça peut aussi être ça. Hein. Des vacances, par exemple, de partir quand tu veux et où tu veux. Ça, c'est vraiment super, hein, de pouvoir faire ça. Euh, D'avoir un style de vie tout simplement meilleur. Voilà, le propre de l'homme, en tout cas, moi, je pense, c'est vraiment d'aller vers le meilleur, d'avoir un style de vie meilleur, de pouvoir s'améliorer, hein, pour pouvoir aussi améliorer son quotidien. On est d'accord? Etc., etc. On peut avoir plusieurs raisons d'être, eh bien, d'être là sur ce Zoom peut-être ce soir. On peut avoir plusieurs raisons, mais il y a une image qui va peut-être vous faire parler. Regardez cette image. Hein. Mon boss est arrivé dans une toute nouvelle Lamborghini. Je lui ai dit, waouh, quelle belle voiture. Il m'a répondu, si tu travailles fort, que tu fais beaucoup d'heures et que tu te dépasses au travail, j'en aurai une autre l'année prochaine. Cette image, juste pour dire que des fois, eh bien, on a envie de pouvoir eh bien, travailler pour nous, hein, travailler pour nous-mêmes, avoir l'indépendance financière nous-mêmes, parce que si on ne réalise pas nos rêves nous-mêmes, eh bien, on va travailler pour réaliser les rêves de notre patron. Hein. Généralement, c'est ça, hein, la vie de tous les jours. Hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est en face d'un changement. Aujourd'hui, le changement, il est général, il est mondial. Okay. Et on va voir qu'on va assister, et ça a déjà commencé, mais peut-être pour certains d'entre vous, c'est la première fois, et que vous allez assister au plus grand transfert de richesse de tous les temps. Et ça a déjà commencé. Le magazine Forbes, ici en haut, hein, Forbes Entrepreneur, le dit déjà, comment se préparer au plus grand transfert de richesse de tous les temps. Ben, c'est très simple, ça va passer par la finance décentralisée. On appelle ça DeFi, Decentralized Finance. On parle de la Suisse, on parle de l'Allemagne, des États-Unis, on parle de Singapour, le Canada, Biélorussie, et j'en passe et j'en passe. Allez sur Google, vous allez voir combien de pays aujourd'hui sont en train de se mettre à jour, sont en train d'arriver dans cette économie qu'on appelle la finance décentralisée, qu'on appelle également eh bien, les crypto-assets et les nouvelles technologies et la blockchain. Notamment, il y a un pays qui a attiré mon attention et c'est le Salvador. Le Salvador, c'est un petit pays d'Amérique centrale. Son président, c'est un jeune président, mais il a eu le courage, hein, il a eu le courage, eh bien, de complètement changer le mode de finance de son pays. C'est-à-dire que on parle plus ici de billets de banque, on parle plus ici de monnaie sonnante et trébuchante, on parle ici de Bitcoin. Et le président du Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie nationale. Et de ce fait, il y a quelque temps d'ailleurs, ça lui a bien sûr offert beaucoup d'avantages, et notamment de se libérer, on va dire, de la finance traditionnelle, des banques centrales, des prêts avec des taux qui mettaient son pays vraiment à mal, et surtout de supprimer les frais de transfert. Et ces frais de transfert, par exemple, pour les Salvadoriens, étaient estimés à 400 millions de dollars chaque année. Chaque année. Donc, on peut voir que
le Salvador a eu le courage et ils ont fait et ils se sont améliorés aujourd'hui. Et d'ailleurs, le PIB a augmenté et l'économie vraiment a commencé à vraiment aller de l'avant. Hein. On voit aussi ici, par exemple, le maire de la ville de Miami, en Floride, Francis Suarez, il est connu de longue date pour être un crypto-enthousiaste. Hein, donc, c'est quelqu'un qui aime la crypto-monnaie. Mais surtout, il veut être payé en Bitcoin. Vous imaginez un maire qui est payé en Bitcoin, en crypto-monnaie. Hein, et il a émis surtout le souhait de voir aussi un jour un président des États-Unis qui soit vraiment amical avec la crypto-monnaie. D'ailleurs, on parle des États-Unis, mais là, c'est intéressant, c'est tout récent, c'est tout chaud. Cette news, elle vient de tomber il n'y a pas longtemps. C'était le 16 août 2022. La Réserve fédérale aux États-Unis publie une lettre aux banques. Alors, imaginez ce que dit la Réserve aux banques. Le secteur émergent des cryptoactifs offre des opportunités potentielles pour les banques, leurs clients et le système financier dans son ensemble. OK? Alors, quoi que les banques puissent dire, on parle ici de la Réserve fédérale, hein? Ils sont crypto-friendly, on dirait, hein? Et de plus en plus, on va avoir ça. Alors, pourquoi ne pas, eh bien, écouter un peu l'histoire du Bitcoin? Et justement, c'est ça que je vais vous raconter maintenant. Le Bitcoin a démarré en 2009. Et en 2009, pour fabriquer une pièce de Bitcoin, eh bien, il fallait des machines. Des machines. Simplement des ordinateurs super puissants avec des grosses cartes et tout ça qui vont calculer des équations, des algorithmes et tout ça, mathématiques, pour pouvoir sortir une pièce de monnaie qu'on appelle le BTC. Et à l'époque, chaque Bitcoin valait 0,001 $. Vraiment peu, c'est minime, c'est pas beaucoup, certes, mais il y a des gens à l'époque qui se sont dit, pourquoi pas? Hein? Peut-être comme nous aujourd'hui, pourquoi pas? Et cette époque-là, eh bien, les gens ont commencé à acheter les machines pour fabriquer le Bitcoin, ils ont commencé à miner le Bitcoin, et de plus en plus, eh bien, ils ont commencé à avoir le sourire. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Bitcoin, l'année d'après, est passé à 4 $. OK? Imaginez depuis 0,001 $ à 4 $. Quel est le multiplicateur qui a été ici engendré par cette hausse? Imaginez en 2011, 28 $ pour un Bitcoin, en 2013, 1200 $, en 2017, 20 000 $. Ça représente quand même 2 millions, hein, 20 000 $, 2 millions de francs pacifiques. Et en 2021, vous avez vu, le Bitcoin, il avait atteint un sommet historique, on va dire, quasiment de 70 000 $. Ça représente quasiment 7 millions de francs pacifiques, hein, pour un seul BTC. Alors, certes, c'est retombé à 23 000. Certes, il y a des gens qui disent que c'est pas la peine d'aller dedans. Il y a des gens qui disent que c'est de l'arnaque. Il y a des gens qui disent que c'est une bulle spéculative et ceci et patati et patata. En fait, moi, je préfère croire la dame qui est là parce que cette dame-là, ça s'appelle Cathie Wood. Elle est gestionnaire d'un fonds privé d'investissement aux États-Unis, à Miami notamment. Et elle prédit que le Bitcoin va monter jusqu'à 500 000 $ d'ici 4 ou 5 ans. Alors, on a plus tendance à vouloir croire peut-être Cathie Wood, hein, qui est spécialisée dans ces nouvelles technologies, dans les investissements. Elle gère des milliards et des milliards de fonds privés pour des gros investisseurs. Et elle sait de quoi elle parle. Hein, OK? Alors, imaginez un petit calcul entre nous. Je sais que vous n'allez plus dormir après ça. Une personne qui, à l'époque, en démarrant le Bitcoin, par exemple, si on n'avait pas raté ça, si on avait pu investir dans le Bitcoin, eh bien, avec 100 000 francs en 2009, ça nous aurait permis d'acheter 100 millions de BTC. Hein? Ça veut dire 100 millions de pièces de Bitcoin. Alors, en 2009, on aurait mis 100 000 francs. Eh bien, en 2010, on aurait déjà 40 milliards. Et vous savez, en 2010, il y a beaucoup qui ont vendu leur Bitcoin. Hein? Il y a beaucoup qui ont vendu. En 2011, s'ils n'avaient pas vendu, ils auraient 280 milliards. En 2013, 12 trillions. Pas en milliards, c'est en trilliards. Hein? Et en 2017, et ainsi de suite, et je continue, ça devient vraiment indécent au niveau des chiffres. C'est juste pour vous dire une chose, que les personnes qui étaient là au bon moment, qui s'étaient positionnées dans le bon timing, eh bien, on voit ce qui s'est passé pour eux.
Et d'ailleurs, ils n'ont plus du tout besoin de travailler pour des générations et des générations, on est bien d'accord. Alors, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que le monde est en train de changer et ceux qui ne changent pas, c'est-à-dire ceux qui ne s'adaptent pas au changement, sont laissés derrière. Vous avez déjà entendu peut-être cette expression? Il faut s'adapter, sinon on est complètement largué, quoi. Hein? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le monde change tellement vite. Et ce téléphone, cette technologie Sony Ericsson et Nokia, par exemple, qu'on a connu il y a quelques années, était à l'époque vraiment le téléphone que tout le monde voulait avoir envie, tout le monde rêvait d'avoir, pardon. Et c'était vraiment une technologie, en fait, qui était sortie, qui intéressait vraiment tout le monde. C'est la téléphonie. Après sont arrivés les smartphones, hein, tout ça. Mais quand on pense à ces téléphones-là, ils sont arrivés sur le marché, ils ont dominé le marché, hein, mais quand sont arrivés Apple et Samsung, on n'a plus du tout entendu parler des Sony Ericsson et des Nokia. On est d'accord? Aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de gens qui ont des Sony Ericsson ou des vieux Nokia comme ça encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la technologie a changé. C'est exactement ce qui se passe également dans la blockchain technologie. Okay? La blockchain technologie, il y a eu le Bitcoin, il y a eu l'Ethereum et il y a eu d'autres en fait cryptos qui sont arrivés, d'autres blockchains, mais aujourd'hui, on arrive à une technologie bien supérieure et on va parler de notre société qui nous intéresse là maintenant, qui s'appelle Zenic. Alors, Zenic a son siège social à Dubaï, d'accord, aux Émirats Arabes Unis. Alors, les bureaux de la compagnie se trouvent dans une de ces deux tours que vous voyez ici, s'appelle le Jumeirah Emirate Towers, donc à Dubaï. L'enregistrement de la société a été fait dans les règles à la DIFC, donc à Dubaï également. Le CEO de la société, c'est-à-dire le PDG de la société s'appelle Erwin Docter. C'est un Autrichien, ce jeune homme. C'est un ingénieur programmeur. Autant dire qu'il en a dans la caboche, on va dire, mais surtout, c'est aussi un grand sportif de haut niveau puisqu'il faisait des compétitions de natation au niveau des championnats d'Europe et tout ça. Et c'est aussi quelqu'un qui fait des Ironman. Hein. Si vous allez à Dubaï pour un événement de Saphir, vous allez le connaître et vous allez peut-être le rencontrer. Il est tout le temps là, d'ailleurs. Et voilà, c'est Erwin Docter. Et ce monsieur-là, en fait, avec ses techniciens, avec la technologie qu'il a créée, donc avec les membres de son board, hein, on va dire les membres de sa direction, ils ont créé une blockchain. Hein. Ils ont créé une blockchain, ils ont créé également ce qu'on appelle le hub, qui est une machine qui permet de fabriquer une pièce qu'on appelle le Zenicoin sur sa propre blockchain native, la blockchain de Zenic. Et on va voir ce soir que ça ressemble un peu à l'histoire du Bitcoin, parce que dans le sens où on va aussi pouvoir acheter cette machine pour pouvoir fabriquer nos propres crypto-monnaies. D'accord? Alors, la société, bien sûr, Zenic Technologies, est une société en règle, immatriculée à Dubaï, tout ça. Mais pourquoi Dubaï? Tout simplement parce qu'à Dubaï, nous avons un actionnaire de la société, actionnaire, on va dire, quasiment majoritaire, c'est la famille royale de Dubaï, tout simplement. Et le nom de ce prince-là, qui s'appelle donc Sheikh Saïd bin Nasser Al Maktoum, okay, c'est un membre de la famille royale de Dubaï. Et vous connaissez la famille royale de Dubaï, c'est une des 7 familles les plus puissantes au monde, famille royale. Hein. Et là, dans la vidéo que vous pouvez, enfin là, c'est une image d'une vidéo qu'on a prise, et donc il s'est déroulé chez le Cheikh Saïd bin Nasser Al Maktoum, avec justement le hub qu'il avait dans les mains, et bien sûr, une vidéo de promotion, bien sûr, pour pouvoir montrer hein, que la famille royale est bien présente derrière le projet. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont vraiment des gens. Il y a un dossier complet qui a été réalisé donc, par les équipes pour vous montrer eh bien, l'analyse de toutes les personnes donc, qui sont dans la société. Et vous allez voir, c'est fantastique. Si vous voulez ce dossier, demandez-le à votre plan, il vous donnera c'est des pages et des pages d'informations. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi la famille royale est intéressée par le projet Zenic? Alors, la famille royale est intéressée par le projet Zenic parce qu'il s'intéresse à la blockchain de Zenic, c'est-à-dire la technologie qui est derrière justement Erwin Docter et le projet Zenic. Pourquoi? Parce que Zenic
a lancé justement sur la ville de Dubaï une plateforme de tokenisation. Vous allez entendre ce mot-là, tokenisation, assez souvent maintenant, puisque c'est dans l'air du temps maintenant, et on parlait de changement tout à l'heure, eh bien c'est aujourd'hui ce qui est en train d'arriver par le biais de NFT, peut-être vous avez entendu, par le biais des métaverses. Hein. Donc tout ce qui est aujourd'hui dans le monde réel, hein, le principe, c'est tout ce qui est dans le monde réel peut être tokenisé, c'est-à-dire passé dans le monde digital. Vous avez vu des films peut-être qui se passent comme Ready Player One et tous ces films-là. Dans le monde digital, eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est déjà, cette technologie existe déjà, puisque dans le monde digital, dans la tokenisation, dans les métaverses et tout ça, il y a des pays entiers qui ont déjà acheté des terrains et des hectares et des hectares et des hectares de terrain pour pouvoir y mettre des ambassades et tout ça. Donc, ce sont des mondes parallèles. Et Zenic apporte la technologie de la blockchain, apporte la technologie de la tokenisation à Dubaï. Pourquoi? Parce que vous allez voir. La ville de Dubaï, en fait, est dans cette news-là qu'on appelle MENA News, donc il y a un journal hein, qui est passé, qui est sorti donc, sur la région des Émirats Arabes Unis. Eh bien, ici, on voit Soleiman Al-Rifai. Donc, ce monsieur-là, c'est un membre également du board de Zenic, c'est-à-dire un membre de la direction de Zenic. Et lui, c'est un Émirati. Donc, c'est quelqu'un qui est né à Dubaï et qui vit à Dubaï. Et c'est lui, en fait, un peu le porte-parole du prince Saïd bin Nasser Al Maktoum dans le projet. Et ils le disent ici dans ce news que le fondateur donc de Zenic veut construire une blockchain financière, une plateforme financière pour le gouvernement des Émirats Arabes Unis. Donc en fait, le projet ici va faire en sorte que le gouvernement va pouvoir faire des améliorations, va pouvoir faire des économies, puisqu'on parle ici de sauver eh bien, 11 milliards de AED, donc ça c'est énorme, hein, 11 milliards de dirhams, dans l'adoption des transactions digitales en utilisant la blockchain, bien sûr, de Zenic. Hein. Et ça va économiser des millions et des millions et des millions de papiers imprimés et tout ça, donc tout dans la dématérialisation, et également économiser 77 millions d'heures de travail annuelles. Vous imaginez, les personnes eh bien, auront une technologie qui va travailler pour eux et ne vont plus se tuer au travail, comme on dit. Donc, ils sont très intelligents et ils ont compris que Dubaï aussi devait être un pôle financier mondial et que c'est un peu comme la Silicon Valley aux États-Unis, sauf qu'ici, on parle de technologie blockchain. Donc, Zenic, la famille royale, le gouvernement des Émirats Arabes Unis, en partenariat pour la construction d'un écosystème qui va fonctionner déjà sur les Émirats Arabes Unis dans un premier temps. La blockchain de Zenic, elle est complètement ahurissante, on va dire, puisqu'elle permet des transactions jusqu'à 50 000 transactions par seconde. C'est une blockchain qui opère across the board, comme c'est marqué ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est compatible avec toutes les autres blockchains comme l'Ethereum, comme Tron, comme la Binance Smart Chain et tous ces écosystèmes qui sont déjà nés depuis un petit moment. Mais on va dire que Zenic a une corde à son arc que les autres n'ont pas. C'est que elle permet la tokenisation et elle permet la décentralisation totale hein, de son exchanger, qu'on va appeler le Zenic Swap. D'accord? Zenic a également un deuxième layer, donc ça c'est un peu plus technique, et c'est la Smart Chain de Zenic qui va permettre eh bien, la scalabilité, donc plus de transactions, plus de rapidité, mais surtout de pouvoir faire du burning coin. Alors, on va expliquer ce que c'est après. Mais pour l'instant, ce qu'il faut savoir au niveau de toutes les vitesses de transaction des systèmes de paiement qui existent actuellement, eh bien, on voit par exemple le Bitcoin, c'est 7 transactions par seconde. L'Ethereum, c'est 20 transactions par seconde. Le Dash, c'est 48. Le Litecoin, c'est 56. PayPal, c'est 193. Le Ripple, vous connaissez peut-être le Ripple, hein, qui est en train également aujourd'hui de se faire un peu retrousser les manches, les bretelles, on va dire, par la SEC, la SEC aux États-Unis. Mais on voit Visa ici avec quand même le système Visa, hein, qui est connu comme Visa Mastercard, avec 24 000 transactions par seconde. Mais regardez Zenic avec 50 000 transactions par seconde
Zenic est arrivé en 2018, l'écosystème a commencé à être construit, l'infrastructure et tout ce qui est paiement, online, et Visa depuis 1958. Zenic depuis 2018, on a 50 000 transactions secondes, ce qui est complètement dépassé. Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut participer à cet écosystème? Eh bien, en achetant notre machine, tout simplement, et en fabriquant la pièce de monnaie qu'on appelle le Zenic Coin. Okay? Alors, cette machine s'appelle le Masternode. Et ce Masternode, c'est comme une tablette, un peu comme un iPad, sauf que derrière, il y a une partie où il y a des processeurs à l'intérieur, où il y a un peu plus de technologie qu'un iPad à l'intérieur. C'est une tablette de minting, on appelle ça le mining version 2. C'est comme le Bitcoin à l'époque en 2009, sauf que maintenant, eh bien, c'est plus écologique. Le Bitcoin étant très polluant, la tablette de Zenic, elle ne pollue quasiment pas, puisque c'est comme un iPad, simplement. Sauf que, eh bien là, elle va fabriquer de la crypto-monnaie pour vous. Hein? C'est-à-dire que vous avez l'occasion d'acheter une machine qui va vous fabriquer de la valeur ajoutée chaque jour. D'accord? Cette machine, elle est écologique, elle consomme vraiment faiblement. Elle a également une autre fonction, je parle de la version physique, hein, celle qu'on peut recevoir à la maison chez nous. Et je vous dis au passage que c'est livré également en Polynésie, hein, pour ceux qui sont en Polynésie, ceux qui sont en France également, vous pouvez recevoir votre machine si vous commandez la version physique de la machine, c'est-à-dire la machine en elle-même, hein, et il n'y a pas de frais d'expédition, c'est inclus dans le prix. Alors, la machine, le hub, est également une chose qu'on appelle un cold wallet, puisqu'à l'intérieur, vous allez pouvoir stocker beaucoup de crypto-monnaies, toutes celles que vous aimez, celles que vous avez achetées, de manière sécurisée, puisque c'est comme un coffre-fort où vous seul avez une clé personnelle d'accès et surtout, c'est vous seul qui pouvez faire des transactions avec votre hub. Même pas Zenic ne peut le faire puisque une fois que vous avez reçu votre appareil, eh bien, vous avez une clé d'accès avec cet appareil qui vous est personnel et qui est unique. Alors, la machine permet la tokenisation, on l'a dit, on va voir deux projets qui sont déjà nés avec Zenic sur la blockchain, le Tupan et la Vinoc. Il y a d'autres projets qui arrivent, notamment dans l'immobilier. On va en reparler un peu plus tard au niveau de la tokenisation. Fonction d'ajout d'add-on possible, effectivement, avec le Tupan ou d'autres crypto-monnaies que nous allons pouvoir fabriquer grâce à notre hub, eh bien, on pourra ajouter des fonctions supplémentaires, des fonctions ajoutées, les add-ons, pour pouvoir minter d'autres crypto-monnaies. Expédition dans le monde, ça je l'ai déjà dit. Alors, cette fabrication de ce Zenicoin va passer justement par un processus qui est que la machine, tous les jours, va vous octroyer eh bien, 2 pièces de monnaie par jour. C'est-à-dire toutes les 24 heures, vous allez normalement être crédité de 2 pièces de monnaie, une fois, bien sûr, que vous avez acheté votre machine et qu'elle est activée. D'accord? Alors, combien de pièces de monnaie en totalité il y a pour le Zenicoin? Ou plutôt, combien de pièces de monnaie en totalité on va devoir fabriquer grâce à notre machine? Bien, c'est simple, le chiffre, il est exact, c'est 600 millions de pièces de Zenic. Vous savez que le Bitcoin, il y en a 21 millions, on n'a toujours pas fini de miner le dernier Bitcoin, il y en a encore pour 2041, je crois. Le Zenicoin, ça va être un peu pareil, on aura pour 20 ans pour que la machine puisse fabriquer jusqu'au dernier Zenicoin, c'est-à-dire la dernière pièce de monnaie de notre écosystème. D'accord? La valeur de ce Zenicoin varie, hein, puisque bien sûr, c'est la loi de l'offre et de la demande, mais aussi vous allez voir que Zenic a un procédé pour pouvoir eh bien, régulièrement faire monter la valeur de cette pièce de monnaie. En avril 2021, par exemple, le Zenicoin était équivalent à 0,015 euros. Et en avril 2022, un an après, il était monté à 0,20 euros. Autant vous dire que la valeur a déjà fait 10 fois en seulement 12 mois. Et il y a des personnes qui étaient au début, qui avaient minté, qui avaient fabriqué la pièce de monnaie, qui l'ont vendue en faisant x10 de leur investissement. Maintenant, ils n'en ont plus. Malheureusement, la machine continue toujours, hein, et heureusement d'ailleurs, elle continue toujours à fabriquer pendant 20 ans. Donc, vous pouvez donc acheter votre machine, fabriquer votre Zenicoin, le vendre quand vous voulez, vous allez de toute façon en fabriquer pendant 20 ans. Alors, l'accès à la tokenisation et de tous les projets Zenic, c'est justement la force de cet écosystème dans lequel, eh bien, on se retrouve avec, dans notre back-office, eh bien, les différents produits. D'accord? Alors, je parlais de la machine physique, c'est celle-là.
celle qui est ici, le Zenic Hub 01, à 1998 euros, autant vous dire presque 2000 euros, 2000 dollars, puisqu'on sait que maintenant, 1 euro, quasiment 1 dollar, hein, même. Et soit on prend la machine physique, si on a envie d'avoir la machine à la maison, la brancher sur le courant, la relier à l'Internet, elle va synchroniser et vous allez voir, jour après jour, votre Zenicoin, eh bien, être fabriqué par votre machine. Ou sinon, on a un autre choix qui est plus simple, à mon avis, c'est d'acheter les droits d'exploitation de la machine au niveau des hubs qu'on appelle les housing hubs, un peu des hubs virtuels, qui ont les mêmes fonctions que la machine, sauf que c'est un peu moins cher ici puisqu'on ne reçoit pas la machine à la maison chez nous. On a juste le numéro de série, on a l'accès bien sûr à la blockchain en voyant directement toutes les transactions qui sont faites sur la blockchain. Mais cette machine-là, elle coûte un peu moins de 1500 euros. Et bien sûr, une fois qu'on l'achète online dans notre back-office, elle est activée au bout de quelques heures et elle commence à fournir et elle commence à produire du Zenicoin pour vous et vous êtes parti pour une vingtaine d'années. Alors, il y a des personnes qui ne peuvent pas acheter ces machines parce que c'est trop cher. Eh bien, comme je dis encore une fois, le budget de la famille passe avant tout. Hein. Soyez conscients de ça. N'allez pas vendre la maison, la voiture ou tout ce que vous avez pour pouvoir acheter la ferme de 256 machines. Alors, commencez petit. On peut commencer à partir de 100 euros. On peut commencer aussi à partir de 150 euros. Ça s'appelle des fractions de hub. Chaque machine ici est une fraction. Ce sont les petits hubs, les mini-hubs, on appelle ça. Et ces mini-hubs également fournissent du Zenicoin. C'est quasiment une pièce tous les mois, apparemment, par rapport à celui de 11 euros. Hein. Alors, sachez que la machine normale, celle qui coûte 1500 euros, elle va vous fabriquer entre 700 et 900 pièces de Zenicoin par an. D'accord? Voilà. Alors après, comme j'ai dit, on peut acheter 2 machines, 4 machines, il y a des packages un peu plus intéressants. Voilà. Mais toujours est-il, s'il faut bien comprendre, c'est que vous achetez un produit réel, hein, un produit ou un service réel auquel eh bien, sont ajoutés tous les avantages de cette machine, notamment sur la tokenisation, sur tous les projets qui arrivent, vous allez avoir accès à tout ça, comme le Tupan, comme la Vinoc, mais aussi eh bien, de pouvoir gagner un revenu passif, parce que ça s'appelle aussi un revenu passif, c'est-à-dire qu'on fait une seule fois un achat, et puis on est crédité de la pièce de monnaie tous les jours pendant 20 ans. Et on n'a pas de mensualité à payer, il n'y a rien d'autre à payer, vous achetez une seule fois votre machine ou vos machines, et vous récoltez vos Zenicoin, et vous les vendez quand vous voulez, parce qu'ils sont déjà échangeables. Et ça, la bonne nouvelle, et je pense que vous allez être content, vous allez avoir le sourire, c'est que le Zenicoin est déjà échangeable sur PancakeSwap, sur Uniswap, sur Latoken et bientôt sur des gros exchanges. Alors, ici, on voit les différentes cryptos, le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, hein, la Binance Smart Chain. Alors, Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin, eh bien, on sait l'histoire du Bitcoin, on en a parlé tout à l'heure. Pour l'Ethereum, on sait également ce qui s'était passé. On sait, il est monté même jusqu'à 4000 dollars pour un Ether. BNB, c'est pareil. On va voir le BNB, comment ils ont réussi également par ce qu'on appelle le burning du coin, eh bien, à faire monter la valeur de leur BNB, de leur crypto, jusqu'à 690 dollars en seulement 4 ans. Et ce qui est intéressant de bien comprendre ici, c'est que par rapport à Zenic, eh bien, toutes ces blockchains ici n'ont pas de plateforme de tokenisation. D'accord? Et c'est là l'avantage de Zenic et du Zenicoin. Nous avons notre propre blockchain, nous avons notre propre exchanger qui sort dans quelques jours. Je sais que c'est très, très proche. La tokenisation, c'est justement le gros avantage de cet écosystème Zenic. On a également la possibilité d'avoir des IBAN, comme un genre de compte bancaire, des cartes de débit, pas de crédit, mais de débit, à partir duquel vous pourrez mettre toutes vos crypto-monnaies dessus, gérées par votre téléphone directement, par l'application mobile Zenic App. Il y a une version 2 de l'application qui devrait sortir incessamment sous peu, qui est vraiment fantastique. Et vous allez voir, c'est quelque chose de puissant. Alors, les frais réduits sur la blockchain, ça c'est intéressant, mais surtout la puissance que Zenic a, c'est vraiment la vitesse de transaction, puisqu'on a ici 50 000 transactions secondes par rapport aux autres blockchains. Alors, actionnaire, famille royale Al Maktoum, ça c'est clair.
un gros avantage aussi qui va peut-être faire pencher dans la balance dans le cas où quand on se dit on a un projet qui est réel, on a une économie réelle derrière, on a un gouvernement qui pousse le projet et surtout on a une famille royale derrière, une des plus riches au monde qui est quand même à l'intérieur de l'actionnariat. Alors, comment est-ce que, par exemple, on va voir l'exemple du BNB. Et sur ce tableau, c'est intéressant, j'ai pris ce tableau pour vous montrer un peu comment la Binance, le coin de Binance, a pu utiliser la technique que Zenic également utilisera par rapport à l'augmentation de sa valeur. Par exemple, Binance ont fait du burning, du coin burning, c'est-à-dire qu'ils ont brûlé, ils ont éliminé, ils ont fait disparaître directement une partie de la supply, c'est-à-dire une partie des pièces en circulation. OK? Et ce faisant, on a vu que, par exemple, en octobre 2017, le BNB était à 1,50 $. En janvier 2019, il était à 5 $. En janvier 2020, il était à 17 $. Et en avril 2021, il était à 523 $. OK? Alors, Zenic également va utiliser ce qu'on appelle le burning du coin, mais pas seulement sur la supply, mais surtout sur chaque transaction qui vont circuler par le biais de son application, le Zenic Swap. Et le swap va être un élément déclencheur justement de ce burning coin là ici, puisqu'on voit, par exemple, sur le Zenic Swap, on pourra échanger notre pièce de monnaie sur le Zenic, par contre, en USDT ou peu importe la crypto-monnaie. Mais ce qui va être intéressant, c'est que quand on va vouloir, par exemple, sur notre Zenic Swap, échanger du BUSD, de l'USDT ou peu importe la crypto-monnaie, les personnes qui vont venir et le monde entier va pouvoir venir sur notre swap, utiliser ça et vont faire des transactions ce faisant en échangeant, bien sûr, les crypto-monnaies. Et chaque transaction que vous voyez ici à droite, vont être validées par la blockchain, la smart chain de Zenic et vont générer des frais de transaction qui vont servir également à brûler le Zenic Coin, ce qui va faire que le burn du Zenic Coin va monter considérablement sa valeur. C'est pour ça que le swap du Zenic Swap est très attendu et c'est là vraiment que le démarrage de l'écosystème va pouvoir montrer la valeur de ce Zenic Coin. On a construit l'écosystème, ça fait 1 an que Zenic est en train de construire cette blockchain, construire cette smart chain, construire le swap, l'exchanger également. Et c'est maintenant que ça va démarrer. Donc, tous ceux qui sont là pour la première fois, vous avez vraiment de la chance. Parce que nous, quand on avait commencé, on n'avait pas encore le swap, on n'avait pas encore la smart chain, on avait juste la blockchain, le hub et le Zenic Coin. Et nous avons bien sûr pris l'avantage de ça en nous positionnant rapidement pour pouvoir emmagasiner le maximum de Zenic Coin. Et c'est comme ça que le Zenic Coin va prendre de sa valeur. C'est comme ça également généralement que le BNB, par exemple, récemment, ils ont aussi décidé, et vous avez peut-être vu l'article, de pouvoir également faire du burning coin sur leurs transactions et non pas seulement du burning régulièrement, mais aussi sur chaque transaction. Donc, il faut s'attendre également que le BNB soit intéressant. Alors, 2 premiers projets de tokenisation que l'on a vus sur l'écosystème de Zenic Technologies, Avinoc, tout ce qui tourne autour de l'aviation, et Tupan, qui est un token qu'on appelle un green token, un token vert, on va dire, relié à l'environnement. Alors, Avinoc, on parle d'Avinoc, c'est quoi? C'est surtout le staking, c'est surtout le compte épargne de la crypto-monnaie avec l'application qu'ils ont créée qui relie en fait tout ce qui touche autour de l'aviation sur cette application-là, avec des programmes de fidélité, des solutions de paiement, des porte-monnaies crypto connectés à la plateforme vous. C'est comme un peu le Uber du taxi. Avinoc, c'est ce qu'ils ont fait pour l'aviation. C'est comme Netflix a fait pour le cinéma, les films et les séries. C'est comme Amazon a fait pour le e-commerce. Avinoc et vous, la plateforme et l'application mobile, et pour tout ce qui est aviation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra réserver des vols à partir de l'aviation, payer en crypto-monnaie, notamment en Avinoc et pourquoi pas en Zenic Coin. Et ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que grâce à ce token de l'Avinoc, aujourd'hui, on peut faire de l'épargne. Alors, on parlait un petit peu de l'épargne, sans vouloir fâcher les banquiers. On sait qu'aujourd'hui, le livret A ne rapporte plus tellement
pas seulement aujourd'hui, mais ça fait un petit moment déjà qu'on l'a vu, et c'est l'INSEE qui le dit, c'est pas moi, la source elle est ici, l'INSEE, le livret A, historique des taux nets d'inflation, et on voit ici que les épargnes, en fait, sont quasiment dans le négatif, et en prévision 2022, c'est catastrophique. On va dire que les épargnants peuvent être ruinés par les taux d'épargne négatifs, d'accord? Et alors, grâce à Avinoc, vous allez pouvoir faire de l'épargne, mais sur la crypto-monnaie, sur votre téléphone mobile, depuis chez vous, et tous les jours, voir eh bien, votre compte épargne augmenter, et vous pouvez retirer vos épargnes journalièrement si vous voulez. Ça s'appelle le staking. Maintenant, Tupan, le deuxième projet de tokenisation qui aujourd'hui existe est en pré-lancement maintenant, et vous ne pouvez pas mieux tomber parce que là, vous allez encore avoir la chance cette semaine d'avoir la possibilité de fabriquer ce token vert à raison de plus d'une centaine par jour. Et ça, c'est énorme. Quand on sait que le Zenic Coin, vous n'en avez que 2 par jour, avec le Tupan, eh bien, vous êtes au début, vous arrivez dans l'écosystème et vous avez la possibilité d'avoir le maximum. Alors, c'est quoi Tupan? Participer à la protection de la planète, tout simplement. Tupan, c'est 369 000 hectares de forêt en Amazonie qui vont être restaurés, qui vont être replantés, d'accord? Et un token, bien sûr, de Tupan va pouvoir représenter 1 mètre cube également de cette forêt amazonienne. En parlant de Tupan, on parle des marchés de certificats carbone, les crédits carbone, les fameux crédits carbone, hein, que toutes les, on va dire, les sociétés qui polluent beaucoup ou les pays eh bien, qui doivent réduire leur taux d'émission de pollution, eh bien, sont voraces vis-à-vis des crédits carbone. Vous savez qu'un crédit carbone, notamment en Union européenne, dépasse 90 € maintenant. Ça, c'était une ancienne capture d'écran. Et là, vous pouvez regarder sur le site carboncredits.com. Vous allez pouvoir aller voir en Union européenne. C'est quoi un crédit carbone? C'est une unité, en fait, qui permet de dire combien un arbre a capté de CO2, a rejeté de l'oxygène. Et c'est ce qui permet vraiment à la planète de pouvoir vivre et surtout à l'être humain de pouvoir vivre. Alors, le marché des crédits carbone avoisine le trillion de dollars de capitalisation. C'est un marché énorme. Alors, comment est-ce que nous, on se positionne dans le crédit carbone? C'est simple. Nous allons, grâce au fonds d'investissement, le Tupan Forest EU LLC, donc aux États-Unis, qui est un fonds d'investissement qui est régulé par la SEC aux États-Unis, Security and Exchange Commission, autant dire le gendarme de la finance mondiale. Eh bien, le marché des crédits carbone est un marché qui est en constante évolution. Alors, nous allons pouvoir nous positionner en achetant un add-on de Tupan, c'est-à-dire le masternode qui va pouvoir fabriquer ce token qu'on appelle le Tupan token. On sait que ce marché-là sera représentatif de 2407 milliards de dollars en 2027, marché énorme, et que c'est le premier actif numérique qui est régulé par la SEC aux États-Unis. Hein, la SEC, on rigole pas avec eux, vous avez vu le loup de Wall Street, c'est eux. La SEC, c'est vraiment ceux qui décident la pluie et du beau temps, notamment en matière de finances dans le monde entier, pas seulement aux États-Unis, mais ils sont très, très connus. Alors, Tupan, c'est exactement aussi plus de 67 brevets en attente. C'est la société, c'est le fonds d'investissement par le biais du projet Tupan, eh bien, qui va être en conformité avec 17 objectifs de l'ONU, Nations Unies, en matière d'environnement, en matière de protection, en matière d'antipollution. Alors, comment ça marche? Regardez le carré en bas à gauche où vous allez voir le fonds d'investissement donc de Tupan aux États-Unis. Ils font quoi? Ils rachètent des hectares et des hectares de forêts amazoniennes pour replanter ces forêts-là, pour générer du crédit carbone et pour revendre des crédits carbone sur le marché. Grâce à notre Tupan token, eh bien, on va voir bien sûr cette économie qui est quasiment circulaire. L'économie circulaire, ça veut dire qui fonctionne toute seule, on n'a rien besoin de faire à l'intérieur, puisque les crédits carbone seront revendus aux banques, aux institutions, aux grosses sociétés qui polluent et aux pays, hein, les pays les plus pollueurs. Et bien sûr, une plus-value va être faite grâce également à notre Tupan token qui va se répercuter dessus. Donc aujourd'hui, eh bien,
le pré-lancement est bientôt terminé. Je dis ça, mais vous avez encore le temps. Pourquoi? Parce que cette semaine, eh bien, le Tupan token est fabriqué à hauteur de 101 tokens par jour. 101 tokens par jour. Alors, est-ce que c'est intéressant d'acheter le add-on? Oui, c'est très intéressant maintenant. Pourquoi? Parce que plus on va aller dans le temps, plus on va attendre, eh bien, ça sera peut-être 50, 49, 45, 20, 10, 8, 7, 2 tokens par jour, alors qu'aujourd'hui, on peut avoir plus d'une centaine. Alors, le lancement officiel, c'est-à-dire quand on va commencer à récolter grâce au add-on de Tupan, eh bien, ça sera quand on a atteint 100 tokens par jour, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc, cette semaine, n'attendez pas, il y a encore de la place pour vous dans le positionnement pour avoir le maximum de tokens Tupan. Alors, combien ça coûte le masternode de Tupan? Eh bien, c'est dans le back-office. Vous pouvez le voir aussi dans votre shopping cart, hein, dans le back-office. C'est 998 €. Ça veut dire que si vous avez acheté le hub de Zenic, c'est-à-dire la machine qui fabrique les Zenicon, vous êtes donc client privilégié et vous pouvez acheter le masternode de Tupan, le add-on de Tupan à 998. Si vous n'avez pas du tout et jamais acheté le Zenic Hub, eh bien, vous devrez acheter, si vous voulez fabriquer le Tupan, eh bien, acheter la machine à 1298 €. Voilà. Voilà pourquoi c'est important de faire partie de l'écosystème. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on aura des projets de tokenisation, que ce soit là dans la forêt amazonienne, que ce soit dans la construction immobilière à Dubaï, que ce soit dans les métaux précieux, dans l'or et dans les diamants et peu importe, eh bien, tout peut être tokenisé et on le sait. Et quand il y aura des projets de tokenisation, si on a notre Zenic Hub, on pourra toujours avoir des tarifs de clients privilégiés, de pouvoir se positionner ou pas. C'est chacun qui choisit. Si on veut se positionner dans ce projet, on le fait. On sait que le crédit carbone est un marché qui va exploser. On sait que le Tupan également est la crypto-monnaie liée au crédit carbone aujourd'hui et à l'environnement. Donc, on sait que ça va exploser. OK? Donc, le meilleur moment, c'est vraiment de se positionner au début. Voilà. Alors, vous avez vu, hein, donc, sur la partie euh, revenu passif que l'on peut générer de manière passive, puisqu'on achète une seule fois nos machines, on les laisse travailler, on récolte nos crypto-monnaies, et si on veut revendre, on revend. Il n'y a pas besoin d'attendre, puisque c'est déjà échangeable sur les marchés. Alors, généralement, hein, quand on voit une opportunité, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va collecter l'information. C'est ce que vous êtes en train de faire ce soir. Vous êtes en train peut-être d'acquérir de l'information. Vous êtes en train de se décider peut-être après. Vous allez analyser. L'analyse, on dit que l'analyse est très intéressante, mais quand elle dure trop longtemps, on peut dire que l'analyse paralyse. Moi, j'aime bien dire ça. Hein. Et après, on passe à l'action. Alors, chacun voit midi à sa porte. Comme on dit toujours, chacun est libre de son choix. Hein. Personne ne force personne. Vous pouvez acheter votre machine, acheter peut-être une petite machine ou acheter plusieurs machines. C'est vous qui voyez comment vous voulez vous positionner dans ce projet. Nous, on a été à Dubaï, on est allé là-bas, on a visité la compagnie. On est allé avec 5 Polynésiens l'année dernière et on y retourne là en septembre, puisqu'il y a un nouvel événement le 17 septembre, on y retourne avec d'autres Polynésiens qui vont m'accompagner. Donc, on a vu la compagnie, on a vu Erwin Docter, on a rencontré les techniciens de Zenic. On est allé dans les bureaux de la compagnie. D'accord? On a passé du temps avec eux. Et on a vu que ce projet, c'était solide. Ce projet, c'était le changement. Ce projet, c'est avant, il y a eu quoi? Le troc. Aujourd'hui, il y a eu la carte de crédit. Et demain, il y a la blockchain technologie. Et on est déjà demain. D'accord? Donc, il faut prendre eh bien, le temps de bien analyser ça. Moi, c'était ma vision que je voulais partager avec vous donc ce soir sur ce projet. Vous savez, Bill Gates, il a dit les gens ont toujours peur du changement, ils avaient la même peur de l'électricité quand elle a été inventée. Hein. C'est vrai, des fois, on peut avoir peur, on peut se dire ah, ça fait peur ce truc-là, c'est peut-être une arnaque, on ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est quoi cette blockchain, et ceci, et cela, et ceci, et cela. En fait, moi, je dis toujours, qui ne tente rien n'a rien. On est d'accord. Hein? Aujourd'hui, sur qui on peut compter pour relever l'économie? Aujourd'hui, sur qui on peut compter?
eh bien, sur nous-mêmes, je pense. Hein? Donc, on ne peut pas compter sur le gouvernement, on ne peut pas compter sur ça. Et les gouvernements, ils ont envie d'aller faire la guerre, ils ont envie de faire tellement de trucs. Eh bien, l'être humain, et notamment la base de notre population, est laissé un peu pour compte. Et aujourd'hui, eh bien, il y a une opportunité. Donc, chacun voit comme il veut. Je dis toujours, il faut prendre des décisions parce que sinon, on finit par toujours écouter notre voisine qui est là avec ses jumelles, qui nous regarde tous les jours, qui va se dire, quand vous allez rentrer dans la crypto-monnaie, elle va dire, mais pourquoi tu fais ça? Regarde un peu, c'est n'importe quoi, ceci, cela. Si on écoute toujours notre voisine, dans 10 ans, on sera toujours là. On est d'accord ou pas? Hein? Donc aujourd'hui, le choix, il est à nous de faire ce choix. On veut enclencher, on veut changer quelque chose dans notre vie de tous les jours, eh bien, il faut changer aujourd'hui. Parce que les actions d'aujourd'hui vont donner les réactions de demain, vont donner les résultats de demain. D'accord? Voilà. Maruru à tout le monde. Merci à tous d'avoir été, d'avoir suivi donc cette présentation.